Côté nous prend là, mes amis, côté nous prend là. Monsieur, ça qui sur écran là, dit lui-même li prêt. Li prêt pour qu'elle capable goumer avec Vladimir Poutine. Gagne lieutenant général Rob Magowan qui fait déclaration ça. Nous prêts. Nous prêts pour qu'on capable de combattre la Russie. S'il le faut, à soi même. Ah, mesdames, messieurs, ou combien tant d'eau, ou combien, ouais? Général Rob Magowan, lycée chef adjoint, état-major pour défense britannique. Là, on a parlé du Royaume-Uni. Il a affirmé devant une commission parlementaire que l'armée britannique est prête pour capable combattre la Russie à soi-même. Si il y a une escalade qui va produire sous flanc oriental OTAN. Si flanc oriental OTAN attaqué à soi-même, dans la minute que nous avons parlé là, sans perdre de temps, nous prêts. Nous prêts pour que nous capables de combattre l'armée russe là. Nous combattre l'armée rouge là. Nous combattre Poutine. Déclaré lieutenant général Rob Magowan. Nous dans la 3e guerre mondiale, mesdames et messieurs. Ou sous un immigrant. M'a rappelé que flanc oriental que général l'a parlé là, c'est censé pays baltique que nous capable dire, Lettonie, Estonie, la Finlande, et c'est une série de pays qui ont frontière avec la Russie et gagne tout qui a des armes avec l'Ukraine. Probablement ils sont capables d'envisager la Russie parce que yo même yo plus près la Russie. C'est une situation qui est très compliquée. Je vais inviter au temps des discours ou message que le président russe Vladimir Poutine a passé avec Nation Liée jeudi et qui fait, on est capable de dire, un pile monde réagit et qui mettait un pile point sous tête. On entend le président russe Vladimir Poutine. Chers amis, je tiens à informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays et nos amis du monde entier. Même après l'utilisation par notre ennemi d'armes à longue portée de fabrication occidentale sur notre territoire, nous resterons fermes et déterminés à défendre notre patrie, quelle que soit la menace. Je poursuis l'escalade concentrée déclenchée par la cascade du conflit en Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont précédemment déclaré qu'ils autorisaient l'utilisation de leurs armes de précision à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie. Il est bien connu des experts, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'utiliser une telle arme sans la participation directe de spécialistes militaires. Il est actuellement impossible de cibler les producteurs de cette arme. Le 19 novembre, 6 missiles tactiques opérationnels lancés depuis les États-Unis ont mené une attaque. Et le 21 novembre, une attaque de missiles combinés impliquant des missiles Storm Shadow a eu lieu. La production du Royaume-Uni et la production des États-Unis ont mené des frappes contre des installations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les régions de Bryansk et de Boursk. Depuis ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises précédemment, le conflit régional en Ukraine provoqué par l'Occident a pris un caractère mondial. Nos défenses aériennes ont repoussé ces attaques. Les objectifs fixés par l'adversaire n'ont pas été atteints. Incendie dans un dépôt de munitions de la région de Bryansk, chute de débris de roquettes, il n'y a eu aucune victime à déplorer et les dommages matériels sont restés limités. Dans la région de Kursk, une attaque a été perpétrée contre un des postes de commandement de notre groupe Nord, à la suite d'une attaque et d'un combat aérien. Malheureusement, il y a des victimes, des morts et des blessés parmi les effectifs des unités de sécurité extérieure de l'installation et le personnel de service. Le personnel de commandement et opérationnel du poste de contrôle n'a pas été touché, il fonctionne dans le cadre normal. Directive des actions de nos troupes pour la destruction et l'expulsion des forces ennemies de la région de Kursk. Point 4. Je tiens à souligner à nouveau
que l'utilisation par l'ennemi des armes de Podobny n'est pas en mesure d'influencer le cours des opérations militaires. En zone spéciale, nos troupes mènent une offensive victorieuse sur tout le front. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront résolues avec succès. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, le 21 novembre dernier, pointa les forces armées russes. Des frappes combinées ont été menées sur l'une des infrastructures de la défense et de l'industrie ukrainienne dans un contexte de conflit armé. Des tests ont également été effectués sur les nouveaux missiles russes à portée intermédiaire. Dans ce cas, il s'agit d'un missile balistique équipé d'une ogive hypersonique conventionnelle. Les spécialistes des fusées l'ont surnommé les Noirs. Les essais se sont déroulés avec succès. L'objectif du lancement a été atteint. Sur le territoire de l'Ukraine, dans la ville de Dnipropetrovsk, l'un des plus grands et des plus célèbres complexes industriels datant de l'époque soviétique a été touché. Ces complexes produisent encore aujourd'hui des missiles et autres armements. Le développement de missiles à portée intermédiaire et de plus courte portée est entrepris par nous en tant que mesure de représailles. Nous développons en riposte au projet américain de fabriquer et de déployer des missiles de portée intermédiaire et courte en Europe et en Asie-Pacifique. Nous estimons que les États-Unis ont eu tort d'agir unilatéralement. En 2019, le traité sur les missiles de portée intermédiaire a été dénoncé sous un faux prétexte. Aujourd'hui, les États-Unis produisent non seulement ce type d'équipement, mais comme nous le voyons, ils ont, dans le cadre de leur préparation des troupes, traité les questions de déploiement de leurs systèmes de missiles avancés dans différentes régions du monde en Europe. De plus, lors des exercices, ils s'entraînent à leur utilisation. Comme je le rappelle, la Russie s'est retirée unilatéralement. Elle s'est engagée à ne pas déployer de missiles de portée moyenne et courte. L'armement américain de ce type n'apparaîtra dans aucune région du monde. Je répéterai l'essai de la système de missiles dans des conditions de combat. Les noyés sont menés par nous en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'égard de la Russie. La question du déploiement des missiles de portée intermédiaire et de courte portée sera résolue par nous en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Les cibles à détruire seront déterminées par nous dans le cadre des futurs essais de nos systèmes de missiles les plus récents. Nous estimons qu'il est légitime et juste pour nous d'utiliser notre arsenal d'armement contre les cibles militaires des pays qui autorisent ou tolèrent l'utilisation de leurs propres armements contre nos propres installations et structures. En cas d'escalade des actes d'agression, nous répondrons de manière tout aussi résolue et symétrique. Je vous le conseille vivement, cela concerne les élites dirigeantes de ces pays qui ont des plans pour utiliser les forces armées contre la Russie. Bien entendu, en cas de nécessité et à titre de mesure de représailles, les cibles pouvant être frappées par de tels systèmes seraient des objectifs situés sur le territoire ukrainien, comme le Noyer. Nous proposerons d'avance aux civils locaux de solliciter les citoyens des États ennemis présents dans la zone de danger de bien vouloir l'évacuer. Cet endroit a été ouvert au public pour des motifs humanitaires. La sécurité du contre-engagement est assurée, même si l'adversaire reçoit ces informations. Pourquoi c'est plus sûr? C'est parce qu'il n'existe pas de moyen de contrer une telle arme à l'heure actuelle. Les missiles attaquent les cibles à une vitesse de 10 Mach, ce qui équivaut à 2 fois et demi. Les systèmes de défense antiaérienne actuellement disponibles dans le monde, ainsi que le système de défense antimissile développé par les États-Unis en Europe, ne sont pas en mesure d'intercepter de tels missiles. C'est exclu. Il a souligné une fois de plus que ce ne sont pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité international. Et en continuant à lutter pour s'accrocher à l'hégémonie, ils poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours privilégié et sommes aujourd'hui prêts à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques. Nous sommes prêts à faire face à toute éventualité possible, au cas où quelqu'un douterait encore de notre préparation.
La réponse sera toujours vaine.